C'est tout. Merci à toi, Hervé Souni, avec cette séquence qui nous permet d'être dans le cœur de notre sujet. On vous rappelle également que vous pouvez nous suivre à partir de vos différents smartphones, vos téléphones, en téléchargeant l'application RTI Mobile, disponible sur Play Store et App Store, et profitez amplement des différents services qui vous sont soumis. Le premier sujet de ce numéro de PPLK, le rappeur français MHD, après plusieurs mois dans l'univers carcéral, est mis en liberté provisoire. Maintes fois annoncé, MHD a été remis en liberté, mais placé sous contrôle judiciaire. Toutes ces péripéties arriveront-elles à le métamorphoser? Son passage en milieu carcéral réussira-t-il à l'assagir? Autant de questions que se posent nos pipolémistes. Et nous poussons la réflexion ici même en plateau avec vous également, tout en vous impliquant à travers cette interactivité qui vous permet d'être en phase avec nous. N'oubliez surtout pas votre numéro de téléphone WhatsApp sur le profil Facebook et vous avez la possibilité d'être avec nous en plateau, en direct. Posez vos questions, donnez votre avis. MHD, pensez-vous que la prison lui permettra d'être plus sage, plus mature? On se pose la question ici en plateau, on espère que vous aussi. Bien évidemment, Yves, moi je pense que la prison va l'assagir. Déjà, la prison a deux volets. Quand on y rentre, on sort changé, soit positivement, soit négativement. Alors, les historiens de la prison que je mets entre griffes et bien sûr les sociologues du droit avancent que nos stigmates nous restent collés à la peau. Et pour cela, il faut un certain nombre de choses, un certain nombre d'attitudes à tenir pour pouvoir s'en éloigner complètement. Dans le cas de MHD, MHD c'est un jeune garçon qui est né à La Roche-Guyon. La Roche-Guyon est une ville sans histoire en Vendée. Et il grandit dans le 19e. C'est pas quelqu'un qui a flirté avec la racaille parisienne. C'est quelqu'un qui était dans son coin. C'était un livreur de pizza. Donc, il s'est retrouvé au mauvais moment, au mauvais endroit avec les mauvaises personnes. Et je pense que quand il sortira complètement de prison, il faudra qu'il change son entourage pour être toujours dans le game parce qu'il faut qu'il soit commercialisable avant qu'il ne parte en prison, avant qu'il rentre en prison. Il était déjà commercialisable. Oui, justement, il était commercialisable et il était en train de flirter entre griffes avec des fouteux qui avaient envie de s'approcher de lui, qui avaient envie de se frotter à lui. Et puis aujourd'hui, cette histoire est arrivée. C'est malvenu parce qu'il est en train de... Il montait quand même en puissance, il était en train de toucher quand même les arènes de la Starmania en France, surtout dans le rap game. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, je pense qu'il a compris beaucoup de choses. Et dans le milieu carcéral, on se frotte aux caïds. Et je pense que le fait de s'être frotté aux caïds aussi, ça a quand même touché son esprit. Donc quand il sortira de là, il nous sortira des textes... sensé, il va changer, il va s'assagir, il fera tout parce que sorti de prison avec un suite, avec un survêt qu'il avait quand il sortait d'une grande marque, je pense que c'est un message qu'il avait envie de lancer aux gens et puis il est devenu aujourd'hui une icône des enfants de la cité, donc quelque part il doit donner une bonne image de lui, donc il va changer complètement. Est-ce que la prison dorée entre griffes de la star MHD est la prison d'une personne lambda, je veux dire? Parce que... Ah non, une prison reste une prison. Hein. Qu'elle soit dorée ou pas, une prison reste une prison. Et comme elle a dit, MHD, il a toujours été sage. Et quand tu dis que MHD n'est pas commercialisable, je dis non. J'imagine le nombre de rappeurs actuellement qui sont en train d'attendre de pouvoir faire un featuring avec ce garçon. Ce garçon a du talent. Et on sait que quand tu pars en prison, tu as le temps d'écrire beaucoup de textes. Donc tu ressors de la prison avec beaucoup plus de talent, avec beaucoup plus à revendre. Donc il a toujours été sage. Donc, pour autant, il a mauvaise presse. Il a mauvaise presse, c'est toi qui le dis. Moi, je ne suis pas sûr qu'il ait mauvaise presse. Il sort de prison, il est en liberté provisoire. Oui, parce qu'on n'a pas encore prouvé qu'il était présent à cette risque. Ça sera prouvé le 23 mai, dans quelques jours. Ça sera prouvé, tu dis? Oui, bon, ça sera... Le dossier sera remis sur la table le 23. Ça peut porter préjudice, mais il a du talent. Ouais, ça, c'est indéniable. Là, c'est indéniable qu'il a du talent. Mais là, on va au-delà du talent, n'est-ce pas, Marie-Dominique? Exactement. Je ne suis pas très sûre qu'il devienne plus sage que ça. Après, je ne sais pas s'il était sage avant, mais c'est que, comme tu l'as dit, il y a une image qui est collée à lui. Aujourd'hui, il y a le doute dans la tête de tout le monde. On ne sait pas si, oui ou non, MHD est coupable ou pas. Le 23 juillet, comme Annie le disait, il y a une décision qui doit être rendue par la Cour d'appel, mais cette Cour d'appel-là pourrait infirmer la décision qui a été rendue en première instance, ce qui voudra dire qu'il devra retourner en prison. En prison, quand on s'est frotté aux caïds, aux grands délinquants, on est tenté de changer, même si quand on y entre, on était un saint, on était quelqu'un de très très sage, on peut devenir quelqu'un d'autre, on peut devenir, voilà. Annie l'a dit, changer positivement ou négativement. Ou négativement. Donc il y a des chances, il y a de fortes chances
qu'il en sorte avec des séquelles qui ne seraient pas très bonnes pour la suite de sa carrière. Après, il est dehors aujourd'hui, mais il est en liberté provisoire. Donc, il attend son procès. Il peut très bien retourner en prison. Et s'il retourne en prison, s'il est jugé coupable de ce crime, je ne pense pas qu'avec 30 ans ou 20 ans de prison, MHD ressorte avec une très belle image de ce rappeur-là que les footeux attendent. Non, personne n'a envie de se coller à quelqu'un qui a une image d'assassin. C'est vrai que ce n'est pas encore prouvé, mais si jamais il est condamné, ça risque d'être très compliqué pour lui de revenir plus tard. On a eu plusieurs cas dans la même veine. Tupac Shakur en prison, qui depuis sa prison même a signé un contrat de plusieurs millions de dollars avec Suge Knight. Ça veut dire que c'est possible. C'est possible de rebondir. Hein. On ne dit pas que c'est pas possible, c'est possible de rebondir, mais il faudrait assainir ton environnement. Dans le cas de MHD, effectivement, ce sont ses amis, ce sont ses potes, en fait. Ce sont ses potes d'enfance, ce sont ses potes avec qui il a grandi dans la cité du 19e. Dans le cas de Tupac, la prison ne l'a pas changé plus que ça. Justement, après, comme je l'ai dit, c'est vrai que Tupac, après, c'était un petit garçon sage, c'était un lover. C'était partie des rappeurs lovers qui nous ont fait rêver. Dans le cas de MHD, j'ai envie de dire que c'est le... Tupac, c'est un lover. Un lover plutôt violent, alors. Quand même, c'était un lover. Plutôt violent comme lover. Il avait des chansons qui nous touchaient. Il avait un rap assez slowly. Et puis bon, il faisait kiffer. Enfin, il faisait kiffer quoi, les femmes kiffaient sur lui. Donc ce que je veux dire, c'est que MHD, c'est autre chose. MHD, c'est quelqu'un qui a commencé en tant que livreur de pizza. C'est un petit garçon. Pourquoi je dis petit garçon? Alors c'est un jeune garçon. Il a 25 ans maintenant. C'est un jeune garçon sans histoire. Donc moi, ce que je suis en train de dire, ce sur quoi je m'appuie, c'est que vivre dans une cité, grandir dans une cité, on sait ce que c'est toute une histoire. Tu grandis dans une cité, tu as tout qui te colle à la peau. Déjà, même tu vas déposer ton CV et quand tu écris dans le quartier ou la ville dans laquelle tu as grandi et qu'on se rend compte que c'est une cité, on te met déjà en liste d'attente. Donc quand tu sors de là et que tu deviens grand rappeur à la dimension de MHD et que tu rentres en prison, tu sors de là, tu assainis ton environnement, tu deviens une autre personne. Allez, le standard de la 3 est full en ce moment. Il ne cesse de crépiter. Nous avons pu en tirer un appel, celui de Yohan Ayewi, qui souhaiterait également donner son avis sur la question MHD. Bonsoir Yohan et bienvenue à la maison dans PPLK. Bonjour à toute l'équipe de Pipolémique. Alors, concernant cette histoire de MHD, je pense qu'il n'a vraiment pas le choix. On parle de liberté provisoire, ça veut dire que l'affaire est toujours en cours. Donc ça s'impose à lui, il est obligé d'être sage. Voilà. Et c'est aussi, il y va de sa future carrière. C'est aussi important pour sa vie, pour ses fans et pour sa famille. Donc il a intérêt, il ferait mieux en tout cas de rester sur ses gardes dans ce coin. Merci infiniment Yohan pour cette belle intervention. Quelque part, il n'a pas tort parce que être en liberté provisoire, ça restreint ton champ d'action. Bien sûr, quand on est sous contrôle judiciaire, on a tout un nombre de restrictions et d'interdictions. Il faut demander la permission peut-être au juge, par exemple, pour sortir du territoire qui aura été délimité par celui-ci. Il faut l'informer quand tu sors de chez toi, tu es interdit de plein de choses. Mais en même temps, il faut garder à l'esprit qu'on a deux hypothèses. Soit MHD, il est coupable de ce crime, soit il ne l'est pas. Donc, c'est vrai qu'on adule MHD, on l'aime, tout le monde l'adore, mais il pourrait être coupable de ce crime-là. Et s'il est coupable, s'il a réellement fait, je dis qu'il était conscient de ce qu'il faisait. Il était conscient de la personne qu'il était. Il était un rappeur, il était adulé, il avait conscience de ce qu'il devrait redorer son image en tant que rappeur célèbre. Donc, le fait qu'il soit, comme me disent aujourd'hui, oui, il a été détenu pendant plus d'une année, ça va changer son image, c'est pas très très sûr. Parce que s'il est coupable, ça veut dire qu'il aurait fait tout ça, il aurait commis ce crime en connaissance de cause, en sachant qu'il est une icône. S'il n'avait pas la notoriété ou il n'était pas MHD, est-ce qu'il serait pour autant en liberté provisoire? Je pense que c'est parce qu'il a eu de bons avocats. Ouais. Il a eu de très très bons avocats et dont le nom m'échappe. Et quand tu vois un homme comme Éric Dupond-Moretti qui a suivi le dossier et qui est devenu aujourd'hui garde des Sceaux, ministre de la Justice, oui. Tu t'es dit effectivement que tu sois star ou pas, tu passeras dans les mailles de la justice. Qu'on soit une star ou pas, je pense que MHD, il a quand même galéré avant d'avoir sa liberté provisoire parce que ça a duré quand même 1 an et demi qu'il a été en détention, c'est pas encore terminé. Cette décision pourrait être infirmée. Si elle est infirmée, il retourne en prison. Donc c'est pas parce qu'on est MHD qu'on peut avoir une liberté provisoire aussi facilement. Allez, on souhaite un bon retour à MHD dans la vie active et on espère qu'il pourra se débarrasser de ses déboires et puis entamer une nouvelle carrière, une nouvelle
orientation tout aussi florissante. Allez, juste avant la pub, toute la puissance de MHD à travers la vidéo suivante pour vous permettre de vous remémorer tout le talent qu'a ce garçon. Ticket d'énonciation des mots de la société enrobée d'humour. Tel est l'intitulé du prochain sujet sur lequel nous échangerons sous peu en compagnie de Ange Freddy. Ne bougez pas, PPLK revient juste après ça.